Hello hello, on se retrouve donc aujourd'hui pour un tuto maquillage dans les tons neutres et complètement mat. C'est typiquement le genre de maquillage que l'on peut porter aussi bien en journée qu'en soirée. Et pour le réaliser, j'ai utilisé la palette Meet Matte Nude de The Balm. Donc j'avais déjà réalisé mon teint avant, donc j'avais uniquement appliqué du fond de teint, donc le fond de teint Shiseido avec le Beauty Blender. Donc on passe tout de suite aux yeux et pour cela j'utilise un primer de chez ELF. Ça me permet de faire tenir mes fards à paupières plus longtemps et de les rendre un peu plus intenses. Donc pour commencer, je vais venir prélever la première couleur qui est la Matte Thing. Désolée pour mon petit accent. Donc c'est une sorte un petit peu de marron, limite corail, clair, orangé. On sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas je m'en sers pour la mettre dans mon creux de paupière pour marquer un petit peu plus mon creux de paupière et donner une sensation de regard un petit peu plus profond. Ensuite, avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais venir prélever la couleur Matte Hung, qui est une sorte un petit peu de violet, et je vais venir la déposer uniquement dans le coin externe. Donc je commence tout doucement par tapoter et je prends petit à petit, c'est-à-dire je prends pas énormément de matière, j'en prends vraiment petit à petit, quitte à en remettre 2-3 fois de suite, c'est pas un problème. Donc j'en dépose bien au niveau de mon coin externe, je m'arrête à peu près au niveau de ma pupille en fait, et j'oublie pas de remonter jusque dans mon creux de paupière. Une fois que cette étape-là est faite, forcément, je vais venir reprendre mon gros pinceau plutôt fluffy et mon gros pinceau estomper du début et je vais venir passer un petit coup très légèrement histoire de n'avoir aucune démarcation. Et ensuite, je vais venir prélever ce fard blanc, donc toujours de la même palette, et j'en dépose un tout petit peu au niveau du coin interne jusqu'à la moitié de mon œil en fait. Et je viens estomper, flouter le tout doucement avec mon doigt. J'ai pas besoin de prendre de pinceau, voilà, j'estompe très légèrement. Et après ça, toujours avec le même blanc, mais cette fois-ci, je vais venir le déposer sous mon sourcil pour accrocher un petit peu la lumière, tout de suite donner un petit coup de propre, un coup de frais au regard. Et pour terminer, je vais venir prendre ce joli gris, donc qui est le Matte Johnson, avec un pinceau biseauté, et je vais venir tracer une sorte de liner. Donc pour les personnes qui aiment le liner en gel ou en liquide, il n'y a aucun souci, vous pouvez l'utiliser. Moi, je préférais utiliser quelque chose en poux tout simplement pour avoir un résultat un petit peu plus flou, un petit peu plus fumé. Mais si vous avez l'habitude du liner en pot, en gel ou en liquide, il n'y a aucun souci. Une fois que cette étape-là est faite, je vais revenir prendre mon pinceau estompeur du début et je viens juste balayer très légèrement histoire de flouter encore plus. Après ça, on va laisser les yeux un petit peu de côté, on va pouvoir passer au teint. Donc comme vous avez vu, j'avais déjà appliqué mon fond de teint Shiseido juste avant. Donc là, on passe à l'étape du correcteur de l'anti-cerne. Donc pour cela, j'utilise celui de chez NARS. Et j'en applique au niveau de mes cernes, au niveau de mon front et un petit peu de mon menton. Une fois que j'ai fini d'estomper avec le Beauty Blender, et tout simplement j'estompe au niveau des cernes avec mes doigts pour être sûr que le produit se fond bien à la peau et ne pas avoir d'amas de produit au niveau des petites ridules du contour de l'œil. Et je viens poudrer avec une poudre complètement transparente, donc celle-ci c'en est une de chez By Terry. Maintenant vient le moment de redonner un petit peu vie au visage, donc je vais utiliser un de mes bronzers préférés qui est le Dior Skin Nude Tan de chez Dior, mais je vais pas en mettre beaucoup, je vais en mettre très légèrement au niveau du front, j'insiste un petit peu plus au niveau du creux de la joue et j'en mets très légèrement au niveau des maxillaires et du menton. Et puis une fois que le bronzer est terminé, on vient appliquer un blush et lui c'est mon coup de cœur du moment, donc c'est le Rockateur de chez Benefit et la couleur est juste sublime. On est sur une sorte de bois de rose, mais voilà, je vous dis c'est le gros coup de cœur, c'est le genre de blush qui va avec tous les make-up. Maintenant on poursuit le travail des yeux, donc je vais utiliser deux crayons. Premièrement un crayon noir waterproof que je vais venir appliquer en muqueuse supérieure. Ça va me donner une sensation de ligne de cils beaucoup plus fournie, donc un regard plus intense. Le deuxième crayon que j'utilise, donc c'est un crayon de couleur chair qui vient de Sephora. Et cette fois-ci, je l'applique en muqueuse du bas justement pour agrandir mon regard en fait, tout simplement. Après ça, je reprends mon pinceau biseauté et je reprends le fard gris Matte Johnson et je vais venir tracer mon ras de cils. Donc tout simplement, je tapote un tout petit peu et ensuite je viens relier ma ligne de cils à mon trait de liner et moi je me prends pas la tête, j'estompe un petit peu, je floute le tout au doigt.
Je termine maintenant le maquillage des yeux avec une bonne couche de mascara. Donc là, j'utilise le Cils Sensationnel de chez Je m'aime Maybelline. Et donc, je fais bien les petits mouvements de zigzag pour bien envelopper mes cils de mascara et bien les gainer, bien les définir. Et on termine ce make-up par le rouge à lèvres. Donc j'utilise le Black Cherry de chez Revlon, mais je l'utilise pas de façon classique, on va dire. Je voulais pas un résultat hyper opaque et hyper voyant. Donc je l'applique juste par petites touches, je tapote et je viens tout simplement lisser avec mon doigt pour un résultat un petit peu plus doux et plus facile à porter. Donc voilà ce que donne le look final. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez, si vous n'aimez pas. N'hésitez pas non plus à me donner des idées de vidéos. Je sais pas ce que vous avez envie de voir, des produits que vous voulez que je teste. Et puis en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye!